Alors, que faire si mon visa, ou bien que faire si pas mon visa, que faire si mon permis de travail est expiré? Que faire? Après avoir présenté la demande, que faire si mon permis de travail est expiré? Si ton permis expire avant la présentation de ta demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous présentez une demande de prolongation de permis de travail avant la date d'expiration, vous pouvez légalement rester au Canada pendant le traitement de votre demande. Dans ce cas, vous avez un statut implicite. Dans l'une des vidéos, j'ai mis ce que c'est qu'un statut implicite. Ok? Si votre permis a expiré avant la présentation de votre demande, vous avez perdu votre statut si vous êtes au Canada et que la date d'expiration de votre permis est passée avant que vous n'ayez demandé un nouveau permis de travail, un permis d'études, l'autorisation de séjour au Canada à titre de visiteur. Vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis. Ok? Dans certains cas, vous pouvez faire une demande de rétablissement de votre statut de travailleur si vous présentez une demande dans les 90 jours suivant la date à laquelle vous avez perdu votre statut, que vous continuez de satisfaire aux exigences de votre séjour, que vous respectez toutes les conditions qui figurent sur votre permis de travail, que vous avez payé les frais. Donc, en payant des frais, il y a les frais de rétablissement qui coûtent $200. Il y a le permis de travail qui coûte $155. Il y a le titulaire de permis de travail ouvert qui est $100. Ça, c'est si vous présentez une demande de permis de travail ouvert, vous payez $100. Donc, lorsque vous présentez une demande afin de prolonger votre permis de travail, à la section 3, pour ceux qui vont faire la demande de prolongation là, dans le formulaire qu'on va vous remettre de remplir, à la section 3 du formulaire IMM 5710, parce que c'est le formulaire que vous avez utilisé, IMM 5710, qui est différent des autres formulaires. C'est pour ça que le Canada a une pluriade de programmes. Et une pluriade de programmes, ça veut dire une pluriade de formulaires qui est différente des uns des autres. Donc, si vous utilisez le mauvais formulaire, ça ne va jamais partir. Sur ce cas-ci, on est en train de parler de l'expiration du permis de travail. Et on nous dit que, à la section numéro 3 du formulaire IMM 5710, l'objet de ma demande comprend un ou plusieurs des éléments suivants. Assurez-vous de choisir l'option « Rétablir mon statut de travailleur ». Si vous cliquez ou bien si vous touchez une autre option, c'est autre chose. On vous demande dans ce formulaire, l'objet de ma demande comprend un ou plusieurs des éléments suivants. Assurez-vous de choisir l'option « Rétablir mon statut de travailleur ». Donnez des détails sur votre situation. Expliquez clairement la raison pour laquelle vous êtes resté au Canada plus longtemps que la durée autorisée. Rien ne garantit que votre demande sera acceptée. Rien ne garantit qu'elle sera refusée. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez encore 50% de chances qu'elle soit acceptée parce que vous serez sorti du Canada, vous aurez avisé tôt, vous aurez fait les choses avant pour qu'ils ne s'aperçoivent pas. Mais si vous restez au Canada pendant longtemps et qu'ils s'aperçoivent que non seulement ça se fait et que vous êtes resté là, ça fait double, triple, faute lourde. Parce que eux, les fautes là, c'est-à-dire qu'ils grignotent ça comme les chapelets. Ok? Ils grignotent ça comme les chapelets. Donc, rien ne garantit que votre demande ne sera acceptée. Et je dis aussi que rien ne garantit qu'elle ne sera approuvée. Voilà. Donc, les membres de la famille, si des membres de votre famille ont également perdu leur statut, ils doivent tous présenter une demande de rétablissement et payer les frais. Connaissez ce que j'ai dit au-dessus là. Donc, vous pouvez rester au Canada en attendant que IRCC ait pris une décision relative à votre demande. Mais vous n'êtes pas autorisé à travailler avant que votre statut n'ait été rétabli. Dans les différentes vidéos que j'ai faites, je ne sais pas si c'est en dessous, si c'est plus haut là, je ne fais que répéter que vous n'avez pas le droit de, vous n'avez pas le droit de, vous n'avez pas... Donc, même si vous revenez encore avec la question là, je vais vous renvoyer vers les vidéos, allez sur les vidéos. Quand vous aurez fini dessus les vidéos, vous revenez. D'accord? Maintenant, que faire si votre permis a expiré? Si votre permis expire après la présentation de votre demande. Tout à l'heure, j'étais en train d'établir la version de si votre permis expire avant la présentation de votre demande. Maintenant, je fais mon exposé sur si votre permis expire après la présentation de votre demande. Si vous présentez une demande de prolongation de votre permis de travail avant sa date d'expiration, vous pouvez légalement rester au Canada pendant le traitement de votre demande. Dans ce cas, vous avez un statut explicite. C'est comme celui du haut là. Mais non, si votre permis a expiré avant la présentation de votre demande, oh là là, non. Ouais, c'est ça exactement. Si votre permis est expiré, si votre permis expire après la présentation de votre demande, autant pour moi,
vous avez perdu votre statut si vous êtes au Canada et que la date d'expiration de votre permis est passée avant que vous n'ayez demandé un nouveau permis de travail, un permis d'études, l'autorisation de séjour au Canada ou le titre de visiteur. Donc, vous n'avez pas respecté les conditions de permis. C'est pratiquement les mêmes montants. C'est pratiquement les mêmes montants que, qu'on appelle ça, la demande de si votre permis de travail est expiré avant. Donc, c'est les mêmes montants. Le rétablissement, c'est 200 $. Le permis de travail, c'est 155 $. Le titulaire de permis de travail ouvert, c'est 100 $. C'est 100 $. Donc, là, c'est si vous présentez même un permis de travail ouvert pour commencer. Donc, vous avez le même formulaire qui est le IM 5610. Et puis, vous cochez l'option « Rétablir mon statut de travailleur ». Rétablir mon statut de travailleur. OK? Donc, pour les membres de la famille, c'est pareil. C'est pareil. Donc, je voulais juste faire un atome crochu sur la partie « Que faire si votre permis a expiré ?» Il faut cocher la mention « Rétablir mon statut travailleur ». Voilà.